Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans L'Homme et son histoire aujourd'hui. Vous avez suivi la bande-annonce de ce programme tout au long de la semaine. Nous avons l'amitié aujourd'hui de recevoir pour vous Monsieur Mukalayi Senga Sokwe. Il est à la fois opérateur économique, président de la FEC au niveau de Lubumbashi, je veux dire président urbain de la FEC Lubumbashi, avec qui on va échanger sur plusieurs questions qui corroborent son personnage. D'abord, évidemment, aborder quelques questions d'actualité. Il est notre invité, il est l'homme d'aujourd'hui et il va nous raconter son histoire. Monsieur Mukalayi, bonsoir. Bonsoir. On a tendance à vous appeler Mukalayi Senga Sokwe sans votre prénom. Ne me dites pas que vous n'avez pas de prénom. Bon, je ne sais pas parce que nous, on a vraiment eu des difficultés. Le moment de Mobutu avait supprimé les prénoms. Maintenant, tous les documents, c'est toujours Mukalayi Senga Sokwe. Maintenant, si vous ajoutez d'autres noms, il y aura quand même des perturbations au niveau des documents. Oui, mais avant que l'authenticité n'intervienne, vous avez eu quand même votre prénom. Non, comme j'étais né au village, c'était difficile de trouver un prénom. Mais au village, il y avait des missionnaires. Je ne sais pas, ça c'est... Il faut poser la question à mes parents, c'est qu'ils n'ont pas donné les noms. Alors, je ne voudrais pas déjà commencer à vous admettre en début de cette émission, mais que retenir finalement de Mukalayi Senga Sokwe? Qui êtes-vous précisément? Nous, tout d'abord, je suis né le 15 janvier 1957 à Malemba. Et j'ai fait les études primaires et secondaires toujours à Malemba. Et je n'ai pas pu satisfaire aux examens d'État. J'ai été rappelé à Lubumbashi par mon grand frère qui répond au nom des Angoula. Son nom propre, c'est Mpoyo Kalunga, c'était en 1979, qui m'avait inscrit à l'Institut du Roi, où j'ai terminé en 1980. J'ai eu mon diplôme d'études secondaires. Et après, il m'a initié dans les affaires de 80 jusqu'à 86. Il m'a amené en Belgique, il m'a amené en Italie, il m'a amené à Hong Kong. Il m'a initié, c'est à partir de 1986 qu'il m'a donné un montant pour que je puisse évoluer seul. Donc vous êtes vraiment le frère biologique des Angoula, connu sous le nom des Angoula. Moi, je suis les petits frères, les cadets des Angoula. Je les suis derrière, après lui c'est moi. Vous êtes combien dans la famille? Nous étions au nombre de 10, maintenant nous restons 6. Les 4 sont décédés. C'est vraiment, nous sommes des frères, même père, même mère. Et d'abord, c'est lui qui m'a amené ici. Ni c'était lui, peut-être au village, je ne sais pas mon sort. Quelles études vous aviez faites, Mukalayi? Moi, j'ai fait, à l'école secondaire, j'ai fait la maths physique. Et je n'ai pas pu satisfaire aux examens d'État. C'est la raison pour laquelle mon grand frère m'a appelé ici. Et dans les années 90, je me suis inscrit à l'université où j'ai terminé en 2001 en sciences politiques administratives de l'université de Lubumbashi. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'économie que vous faites maintenant? Non, dans l'économie... Maths physique et puis Sciences Po, vraiment... Oui, vous savez, c'est le destin, c'est la prédestination de Calvin. Et si je parle souvent de l'économie, c'est parce que je pratique l'économie, c'est comme je respire l'économie. Toutes les pensées en économie, c'est la raison pour laquelle je parle chaque fois de l'économie. C'est par l'expérience, c'est par la pratique que je parle de l'économie. Ce n'est pas par formation, non. Vous ne parlez pas de votre propre famille? Vous êtes marié et père de combien d'enfants? À cet âge, petit, mon fils, d'ailleurs tu es mon fils, je suis marié plusieurs enfants, vous savez. Vous n'en parlez pas? Parlez-nous-en maintenant. Non, je suis marié et plusieurs enfants. Beaucoup d'enfants. Combien exactement? Vous savez, dans la famille, même les enfants de ton grand frère, ce sont vos enfants. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je suis père de plusieurs enfants. Même les enfants de mes frères, les enfants de mes cousins sont toujours mes enfants. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je suis père de plusieurs enfants. Alors, vous quittez Malemba, vous arrivez à Lubumbashi. Quelle est la première activité que vous aviez faite? Je voudrais qu'on aborde la question purement économique puisque vous êtes opérateur. Non, tout d'abord, mon grand frère m'a inscrit à l'Institut du Roi, l'école secondaire, et après, de 80 jusqu'à 86, il m'a initié dans les affaires et on partait avec lui ensemble à Kinshasa, partout. Il m'a initié dans les affaires, surtout, on a commencé par les marchés de la Kenya. Et c'est là où on a commencé les affaires. Et après, il m'a laissé dans les marchés de la Kenya. Et lui a ouvert le magasin en ville et à Bukama.
Moi, j'étais resté à la Kenya. C'est en 1990 que j'ai quitté Kenya pour ouvrir les magasins en ville. Dans la préparation de cette émission, nous avons appris que vous avez commencé d'abord par des friperies et vous faisiez les porte-à-porte, notamment pour les femmes, des jupes, des jupons, etc. C'est vrai ça? Non, 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 moi je n'ai jamais vendu ça. Mon grand frère m'a laissé dans les marchés de la Kenya. C'est là où j'ai évolué. Avec les pillages de 1990 que je me suis retrouvé en ville et j'ai ouvert les magasins sur Mobutu, même aujourd'hui ces magasins trop. Je n'ai jamais vendu les friperies, non. C'est toujours les magasins. En quittant les marchés de la Kenya, j'ai ouvert les magasins en ville et après on a commencé en 1996. J'ai commencé j'ai ouvert les marchés de Dubaï et après, c'est en 96, j'ai ouvert le marché. En 97, le 13 janvier, on a commencé à acheter les marchandises. On était parti avec les fées Kiabana, Narcisse, Kitwa. On était parti aussi avec M. Kabanga. Il est aussi dans votre famille? Non, c'est un ami, mais nous sommes du même territoire. Les de Kabumburu, moi j'étais de Touba Malemba, toujours le territoire de Malemankulu. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre casquette d'opérateur économique? Nous apprenons que vous avez une ferme, vous avez une agence import-export, vous avez une minoterie et vous avez des magasins au centre-ville et ailleurs. C'est quoi que vous faites exactement? Bon, on a commencé par les magasins. Vous savez, il y a le temps de faire beaucoup de choses. Les magasins, ça demande les déplacements comme compte tenu de l'âge. On a cherché à faire des histoires localement pour ne pas chaque fois faire des voyages. On a ouvert, tout d'abord, j'ai commencé par la production de cuivre. J'ai monté une usine de traitement de cuivre en cuivre noir, de cuivre blister. Et après, avec l'arrivée de l'application de cette constitution, on avait déstabilisé tous les promoteurs qui avaient des unités de production à travers la ville. Maintenant, j'ai changé les activités. J'ai commencé en 2006, c'était en 2000, non? Oui, en 2006, j'ai commencé avec la minoterie. Et j'ai ouvert. Non mais attendez, vous êtes congolais, vous êtes dans la production du cuivre et vous employez un terme qui me paraît un peu fort, déstabiliser. Est-ce que vous pensez que votre État peut vous déstabiliser dans Oui, on déstabilise. Plusieurs déstabilisations. Tout d'abord la loi, parce que on avait, avec l'application de la Constitution nouvelle, on a mis des gens qui avaient fait aussi les redevances qu'on payait de 6 000 à 150, on a endurci les lois jusqu'à ce qu'on a interdit même l'exploitation des minerais bruts. C'est la raison pour laquelle vous voyez même l'économie est perturbée parce qu'on avait déstabilisé les creuseurs. C'est les creuseurs qui alimentaient toutes les unités de production de cuivre à travers la ville. En interdisant les creuseurs qui étaient au nombre de 200 000, à peu près 200 000 creuseurs pour toute la province. Ça a créé aussi la chute des petites unités de production de cuivre à travers la ville. Et vous êtes parti des minerais à la minoterie? Oui, parce qu'on devrait encore, vous savez, comme on a déstabilisé ces activités, j'ai opté pour faire la minoterie. Que dire de votre agence, il me semble Non, moi je n'ai pas d'agence. Peut-être vous faites l'import et l'export? Non, moi je n'ai pas l'agence. Ni l'agence, je n'en ai pas. Dans la préparation de cette émission, nous apprenons aussi que vous envoyez des étudiants congolais en Chine. Non, c'était dans les temps, j'avais envoyé au moins 168 Congolais, spécialement les Katangais en Chine pour les études. Certains ont déjà terminé, il se trouve ici, la plupart des gens, des petits qui parlent la langue chinoise, et avec les Chinois, il y a aussi ce que j'ai envoyé. C'était pour l'amour du pays ou dans les showbiz? Parce que ça fait mal si vous traversez vous voyagez, vous traversez les pays, vous allez voir que rencontrer un Katangais c'était difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé d'envoyer aussi les enfants en Chine pour tout d'abord nous aider. Vous savez, dans les affaires, c'est la langue. On peut vous tromper, on vous dit les prix autant, mais vous ne connaissez pas la langue.
Maintenant, lui, il peut vous dire 10 dollars, 15 dollars, autrement dit, c'est prix, c'est des dollars. Vous voyez, tout ça, c'est tout simplement pour promouvoir aussi les jeunes à aller de l'avant. Donc vous nous rassurez dans cette émission que ce n'était pas dans le cadre du business, c'était l'amour du pays. Non, je n'ai rien gagné. Vous pouvez même poser la question à des parents de ces enfants, je n'ai rien demandé, je n'ai rien gagné. Vous maîtrisez bien les chiffres. Je présume que quand vous aviez mené cette démarche-là, c'était dans le cadre d'avoir en contrepartie. Je n'ai rien gagné. C'est tout simplement la joie et l'amour de promouvoir nos enfants. Parce que moi-même, j'avais envoyé au moins 7 enfants. Mes enfants, c'était à peu près 7 qui étaient en Chine, étudiés. Mais aujourd'hui, il y en a. Il me reste au moins 3. Les 3 encore se trouvent aux États-Unis. Alors, je voudrais parler de vous-même. Ça fait quand même beaucoup de temps que vous avez quitté Malemba jusqu'à Lubumbashi. Et aujourd'hui, vous faites Paris-Dakar facilement. Quels sont les temps forts de votre vie? Ça peut être des temps forts moroses ou roses, soit-il. Bon, les temps forts. Tout d'abord, être orphelin de père à 3 ans, ce n'était pas chose facile. J'ai été éduqué par ma mère, à côté de mes grands frères. Et après, si vous voyez comme je suis aujourd'hui, c'est parce que mes grands frères m'ont soutenu. Mon grand frère m'a aidé d'aller de l'avant. S'il refusait, je peux rester au village parce qu'il n'y avait pas l'obligation de m'aider, non. C'est tout simplement l'amour de mes grands frères. Mais ce qui m'a aidé, c'est le seul qui m'a éduqué, c'est ma mère. Parce que je vis l'école primaire, je passais ça à côté de ma mère, l'école secondaire toujours du côté de ma mère. Comme j'étais cadet, vous voyez comment les derniers enfants, avec leur maman, vous voyez l'amour. Et deuxième chose qui m'a, dans ma vie, c'est au moment où on m'avait tabassé, ici au CRA. Ça ne vous gêne pas d'en parler maintenant? Non, c'est l'histoire, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Nous avons vu les images sur un média local. Vous avez vu ça. C'est un notable Katangé, membre actif de la FEC, tabassé comme cela. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Bon, moi, j'avais acheté la parcelle, comme s'il y avait d'autres projets qu'on devrait faire, parce que je suis homme d'affaires. Il suffit tout simplement de négocier. Si vous avez besoin, vous l'achetez. Et moi, j'ai besoin de vendre, je peux vous vendre. Mais tout cela, il voulait tout simplement arracher ma parcelle. Même aujourd'hui, je n'ai pas encore récupéré cette parcelle. Je ne sais pas pour quel intérêt, parce que il y avait des documents, on est allé voir tout le monde. J'ai construit la clôture, on a tout détruit, tout ça. Il y a des choses dans ma vie qui m'ont perturbé, c'est ça. Vous êtes trop misérabiliste, négativiste, soyez un peu positif. Moi, je ne suis pas négativiste, tout d'abord. Vous avez évoqué 2 aspects toujours noirs, mais il y a oui, aussi des moments roses dans la vie. C'est vous qui m'avez posé cette question. Je dis rose et morose, monsieur Moukala. Rose, c'est tout d'abord être en bonne santé, se marier, avoir des enfants, c'est ça. Être en bonne santé, ça, quand même, c'est bien. Je suis en ville, tout d'abord, quitter les villages et rester en ville, construire des maisons, se conduire dans la ville, c'est quand même quelque chose qui peut... Dans ma vie, je suis très, très, très content. Tout ça, à cause de mon grand frère qui m'a amené ici. Je suis très content de lui. Est-ce que vous êtes en bonne relation avec lui? Est-ce que les gens de même famille peuvent être... Oui, mais écoutez, vous êtes tous hommes d'affaires, vous êtes affairistes, ça peut toujours arriver. Non. Les enfants des mêmes parents sont toujours les mêmes. On ne peut pas les distinguer. Ils sont les mêmes. Parce que tout d'abord, à partir du sang, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, vous êtes président urbain de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Dites-nous comment vous êtes arrivé dans cette corporation jusqu'à devenir président urbain aujourd'hui. Bon, peut-être c'est tout simplement l'encadrement. Parce que à partir au moment où j'ai découvert le marché de Dubaï, j'avais amené presque tous les commerçants à Dubaï. Presque. Je peux vous amener, vous aussi, le lendemain, vous embarquez une autre personne, c'est peut-être. Et ça, il faut poser la question à des opérateurs économiques, parce que ce sont eux qui m'ont choisi, je ne sais pas. C'est pourquoi ils m'ont choisi pour être président urbain de la FEC.
Mais à la fois, on dit que vous abusez de votre casquette de président de la FEC parce que vous ne payez pas les taxes et les impôts. Je ne sais pas, peut-être vous avez d'autres informations venant de la DGI. Moi, je pense que si les opérateurs économiques ne payent pas les impôts, comment l'État va fonctionner? Si l'État fonctionne aujourd'hui, c'est grâce aux opérateurs économiques qui payent les impôts. Il faut voir en ville combien de gens qui payent les impôts, combien de personnes. Parce que pour payer les impôts, il faut travailler. La plupart de la population, la plupart des citadins ne peuvent pas laisser seulement les poids des opérateurs économiques. Si moi-même, si je ne paye pas les impôts, comment je vais sensibiliser les collègues à payer les impôts? Tout d'abord, c'est moi-même qui dois montrer l'exemple de paiement d'impôts. Maintenant, si à la fin qu'on amène quelqu'un, on amène les problèmes d'un opérateur économique qui ne paie pas, qui n'a pas payé les impôts. Comment je paie les conseils si moi-même je ne paye pas les impôts? Moi, je pense que ce sont des on-dit, on paye, mais il faut voir aussi les temps. Nous traversons une situation difficile. La plupart des bilans présentés par les opérateurs économiques, ce sont des bilans déficitaires. Parce que nous tous, nous dépendons des revenus de la population. Maintenant, si le revenu de la population est en baisse, nous aussi, nous avons des problèmes au niveau de réalisation de nos affaires. Et vous avez l'ambition d'être un jour président national ou provincial? Parce qu'en fait, il me semble que vous êtes trop opposant dans vos propos lorsque vous argumentez telle ou telle autre question. Bon, peut-être opposant ou bien analyse, parce que vous devez distinguer les analyses scientifiques et les analyses pourquoi on vous a d'ailleurs pas dans les analyses scientifiques, scientifiques, c'est tout simplement la raison qui prône. Vous ne pouvez dire, je peux être opposant, peut-être moi j'ai raison. À vous, je fais les analyses. Moi, ce qui est important, c'est tout simplement faire des analyses scientifiques. Parce que l'économie, c'est une science exacte. Ce n'est pas une science qu'on peut triquer, non. C'est une science qui demande de la vérité, qui demande à être franc. Vous voyez, moi je pense que les opérateurs économiques payent très bien les impôts. Et vous mettez mal à l'aise vos collègues au sein de la FEC? Non, je n'ai jamais mis mal à l'aise. Dans quel domaine? Et ne pas informer ne pas les conseiller ou quoi? Moi je ne pense pas. Si c'était comme ça, on ne peut pas choisir, mais choisir d'être président de la FEC. Par ailleurs, il y a quelques jours maintenant, vous êtes devenu trop politique, on va dire. Par exemple, il y a une déclaration, une approche que vous avez développée dernièrement qui dit que le président de la République, c'est les sénateurs à vie et donc faire une transition sans lui, c'est un non-sens, etc. On vous sent trop dans les déclarations politiques. Est-ce que vous êtes à la recherche éventuelle d'un positionnement? Moi, je pense que vous êtes encore jeune, vous devez lire la Constitution. Ce n'est pas la déclaration de M. Moukalay, c'est la phrase qui se trouve dans la Constitution qui dit « Un président élu est de droit sénateur à vie ». Ce n'est pas M. Moukalay qui a... D'ailleurs, c'est la population, à travers les référendums, qui avait voté ça. Ce n'est pas M. Moukalay. Ça se trouve dans la Pourquoi dans vous la en parlez seulement aujourd'hui?